Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La digestion est-elle un mécanisme mécanique ou chimique? Nous savons que les aliments consommés progressent dans le tube digestif formé par la bouche, l'œsophage, l'estomac, puis l'intestin grêle et enfin le gros intestin. Mais on constate que le tube digestif est lié à d'autres organes. Je parle des glandes salivaires au niveau de la bouche, du pancréas au niveau de l'intestin grêle par le canal pancréatique et aussi du foie via la vésicule biliaire. Au cours de ce trajet, les aliments sont réduits en bouillie puis transformés en liquide. Dès le XVIIe siècle, les scientifiques s'interrogent sur le mécanisme de la digestion. Une des théories de l'époque est celle de Giovanni Borilli, pour qui la digestion serait un phénomène purement mécanique. Les aliments seraient simplement broyés dans le tube digestif. Mais Lazzaro Spallanzani, professeur d'histoire naturelle à l'université de Pavie, reprend les travaux de Réaumur sur la digestion. Elle émet l'hypothèse suivante: la digestion est un phénomène purement chimique. Les aliments seraient rendus liquides par des substances chimiques sécrétées par des organes. Découvrons l'expérience réalisée par M. Spallanzani. Donc, pour étudier la digestion, l'abbé Lazzaro Spallanzani récupère sur lui-même un peu de liquide de son estomac, en se faisant vomir à jeun. Puis il expérimente avec cette substance. Question: parmi les éléments ci-dessous, sélectionnez ceux nécessaires pour réaliser l'expérience de Spallanzani. Je lis le texte historique. Je fis entrer dans un tube en verre du liquide dans mon estomac. Je mis avec ceci quelques brins de chair. Je le plaçai dans un fourneau où on éprouvait à peu près la chaleur de mon estomac, c'est-à-dire 37 degrés Celsius. J'ai mis aussi un tube semblable avec une quantité d'eau qui était la même que celle du suc gastrique pour me servir de terme de comparaison. Donc les éléments nécessaires pour réaliser l'expérience de Spallanzani: nous avons le petit morceau de viande, le tube à essai en verre, une quantité d'eau, le fourneau, puis le suc gastrique et enfin un scalpel pour couper, bien sûr, pour couper le morceau de viande. Réalisons l'expérience de M. Spallanzani. Donc on verse du suc gastrique dans le premier tube à essai. Dans le deuxième tube à essai, on verse de l'eau, une même quantité que celle du suc gastrique. On prend le morceau de viande, on le coupe en petits morceaux. Étape suivante: je mets les deux petits morceaux dans le premier tube à essai contenant le suc gastrique, les deux autres petits morceaux dans le tube à essai contenant de l'eau. Étape suivante: dans un fourneau avec une température de 37 degrés Celsius, je mets les deux tubes à essai. C'est la première expérience de digestion in vitro. Après 35 heures, on constate que dans le tube à essai contenant le suc gastrique, la chair devient soluble, c'est-à-dire liquide, alors que dans le tube à essai contenant de l'eau, les brins de chair restent intacts. Donc l'hypothèse de M. Spallanzani a été vérifiée. Les caractéristiques de cette expérience. Donc c'est une expérience réalisée par M. Spallanzani en 1783. Le contexte historique: Spallanzani s'appuie sur les travaux de M. Réaumur. Résultat de l'expérience, comme je viens de le dire, tube avec suc gastrique, la chair devient liquide, alors que le tube avec eau, le brin de chair reste intact. Donc, quelle est la découverte faite par M. Spallanzani? La digestion dans l'estomac de l'homme est un phénomène chimique. Esprit critique. Cette expérience a été prouvée uniquement au niveau de l'estomac. Elle n'a pas été prouvée au niveau de la bouche et aussi au niveau de l'intestin grêle. Mais on constate que les notions d'expérience témoin a été respectées puisqu'il a utilisé un tube à essai contenant de l'eau et aussi les conditions physiologiques ont été respectées. Bien sûr, je veux dire la température de 37 degrés Celsius, température du corps. Conclusion. Actuellement, nous savons très bien que la digestion est un processus pendant lequel les aliments sont transformés en nutriments solubles sous l'action des enzymes digestives contenues dans des sucs digestifs sécrétés par des glandes digestives. Ces transformations chimiques sont favorisées par des actions mécaniques, notamment le broyage avec les dents et aussi les contractions des muscles de la paroi du tube digestif, notamment au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin grêle. Merci.